un accident sur 4 aujourd'hui, ou un accident sur 5 dans certains endroits, où la première cause, c'est les produits stupéfiants. Donc c'est la raison pour laquelle il faut attaquer sur les deux leviers. D'abord la sensibilisation, c'est pour ça qu'on a augmenté le nombre d'actions de prévention de sécurité routière sur la partie drogue au volant, parce que tout simplement il faut une prise de conscience. Et puis la deuxième, pour les comportements déviants et récurrents, eh bien, on a augmenté le contrôle des forces de l'ordre ici présentes pour bien faire comprendre que quand vous prenez le volant et que vous avez consommé de la drogue, d'abord c'est dans votre sang, pas que quelques heures, mais plusieurs jours. Ça c'est la première chose. Ensuite, vous avez le temps de réaction qui augmente. Vous avez aussi votre capacité à réagir et capacité à comprendre votre environnement qui se ralentit, qui diminue. Et donc forcément ça altère gravement votre aptitude à la conduite. Et donc outre le fait que ça soit interdit par la loi, l'usage de la drogue, qui est aussi bien sûr susceptible d'être puni d'un emprisonnement et aussi de 4 500 € d'amende, eh bien vous pouvez créer des accidents et des accidents mortels et qui sont en forte augmentation donc, depuis un an. En fonction du dosage et du type de drogue, ça reste pendant plusieurs jours dans votre sang. Donc ce n'est pas parce que vous avez pris du cannabis le samedi que le lundi vous n'êtes pas positif. Ça diminue le temps de réaction, ça c'est une certitude, ça a été prouvé scientifiquement. Ensuite, ça altère votre capacité à la conduite. À partir du moment où vous avez un temps de réaction qui diminue, la distance d'arrêt, la distance de freinage, et forcément c'est ce qui vous manque comme distance pour vous arrêter à temps. Tout au long de l'année, on a augmenté de près de 30% nos actions de sensibilisation pour faire passer les messages, pour faire prendre conscience que la drogue au volant, c'est pas compatible. Et donc cette année, en 2023, on a multiplié de près de 30% ces actions. On a sensibilisé près de 20 000 personnes pour bien expliquer comment ça se passe et quand on a consommé de la drogue et les conditions dans lesquelles votre conduite peut être altérée.